Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages, vos énergies, vos conseils de cette pleine lune qui aura lieu le 25 janvier 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Verseaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire le 25 janvier. Alors, mes chers Verseaux, nous avons le papyrus, nous avons Oméga et nous avons l'erreur. Alors moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses ici. Il y a des secrets qui vont être révélés et qui vont vous permettre de clôturer un cycle, de clôturer une situation ici. Mais on a l'erreur, alors peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur, que ça aurait pu aller plus vite, ou alors vous allez apprendre que quelqu'un d'autre a fait une erreur, et du coup ça clôture la situation. On va clarifier directement. Alors sur le papyrus, on a la femme. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une polarité féminine qui va recevoir une information, ou c'est vous, dans cette énergie yin, qui recevez justement ces révélations, ces informations, ces nouvelles. Mais pour moi, il y a quelque chose d'assez équitable derrière ça, vous voyez. La situation Oméga, c'est quelque chose qui se termine, mais qui est arrivé au bout. Finalement, vous voyez, ça fait peut-être longtemps que cette situation est présente avec Racine. Ouais, mais pour moi, ça arrive au bout pour votre élévation ici. Et là, il y a une polarité masculine qui soit a pu faire une erreur, soit justement c'est vous qui avez agi, peut-être trop agi, et il y a quelque chose où vous pressentiez que c'était pas juste de le faire, mais vous l'avez fait quand même. Voilà, il y a une petite erreur, mais on a quand même l'élévation ici. Donc pour moi, peut-être que vous vous rendez compte de cette erreur, vous revenez sur cette erreur pour justement aller vers une plus grande élévation ici. Vous retrouvez vraiment votre énergie yang ici pour dépasser les problématiques, pour avancer. Alors, mes chers poissons, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune du 25, nous avons le choix, le voyage et l'illusion. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici de prendre des décisions autour de cette pleine lune, d'avoir besoin de prendre des décisions pour sortir vraiment d'une illusion, pour sortir ici de masques portés, de choses ou de situations ici illusoires. Ouais, pour moi, vous voyez, on vous dit qu'il y a vraiment la naissance, il y a un renouveau qui arrive par rapport à une situation qui vous tendait vraiment. Donc si ça vous concerne, vous savez de quoi je parle. Mais ici, il fallait faire un choix et c'était, ou alors vous attendiez un choix et c'était vraiment très stressant, ça vous mettait mais presque en colère. Et vous avez dû attendre ou vous devez attendre. Mais là, pour moi, vous allez apprendre justement le choix, la décision si vous l'attendiez, ou vous allez réussir à réfléchir suffisamment en dehors de votre colère pour vraiment prendre une décision. Et pour moi, la décision, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre de la distance et de trouver une forme de paix par rapport à ces événements, par rapport à ces idées, à ces choses qui sont arrivées, mais il y a des choses qui vont tomber là pour vous plutôt positivement. Ça peut nous parler ici d'une association ou d'une idée où vous vous sacrifiez dans une relation, par exemple, et on laisse tomber ça, on prend de la distance avec ça, on sort de l'illusion et on va vraiment vers un nouveau départ. Pour moi, voyez, l'illusion, c'était les masques portés. Alors, soit les masques que vous portiez, soit les masques que quelqu'un portait en face de vous. Et pour moi, entre le saut et la fusion, j'ai plutôt l'impression que le tirage ici serait sentimental. Alors, mes chers béliers, nous avons, pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune du 25, l'énergie, l'erreur et l'homme. Alors, pour moi, clairement, le conseil ici, c'est ne soyez pas trop proactif. Ici, vous risqueriez de faire une erreur à cause de trop d'emballement, trop d'énergie. Donc, tranquille, on tempère un petit peu ici. Ouais, vous voyez, il faut essayer d'agir vraiment équitablement, avec apaisement, parce qu'on vous dit que vous êtes béni par rapport à cette possible erreur. Ouais. Pour moi, cette erreur, c'est suite à des communications ou à des révélations qui vont se produire. Mais on vous dit que par rapport à ça, vous êtes béni. Donc ne vous énervez pas trop, essayez de retrouver un apaisement.
Oui, soyez dans votre polarité yang, c'est-à-dire active, mais dans une certaine forme d'équité, dans une certaine forme d'équilibre, pour continuer à aller vers une forme de guérison et sortir d'un désert ici, hein, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, mais de sortir de ce sentiment d'aridité. Alors, mes chers taureaux, cette pleine lune, on vous parle de l'eau, du temps et du désert. Il va falloir prendre votre mal en patience. J'ai l'impression pour cette pleine lune, vous allez encore être dans un sentiment un peu d'aridité si vous êtes déjà dans ce sentiment-là. Et ça concerne un peu le domaine relationnel ici, hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé ici, hein. Oui, tout ça, ça prend du temps, mais c'est comme si vous le saviez. On vous demande d'être à l'écoute vraiment de votre intuition ici, parce que vous pressentez que ce temps est nécessaire, mais votre ego reprend un peu le dessus. Donc là, il faut vivre différemment ce temps un petit peu. Voyez, ne vous précipitez pas parce que vous pourriez faire des erreurs alors que vous sentez que le temps là qui arrive est nécessaire, hein, pour que vous puissiez vraiment faire des choix, comme on dit, en âme et conscience, hein, et que vous puissiez les partager et aller au-devant d'une certaine forme de communication. Ouais. Ça peut concerner vraiment, comme je disais, le domaine relationnel, émotionnel ici, mais encore une fois, vous êtes protégé, voyez. Vous avez l'impression de voir des épreuves, des difficultés, ça fait un moment, mais vous apprenez, vous savez déjà, voyez, vous vous élevez. Quand je vous dis vous apprenez, on a l'élévation, vous vous élevez, mais c'est un peu compliqué à vivre, hein, évidemment. Donc accrochez-vous encore, voilà, voyez, vous savez que ça va se terminer bientôt, mais de manière naturelle, et il faut laisser vraiment le flux de la vie aller à son rythme, et pas forcément à celui que vous avez décidé. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons un très très beau tirage. On commence avec la carte de la lumière, meilleure carte du jeu. Je crois qu'il commence à plus y avoir trop de lumière. Je vais allumer. Bon, je vais continuer un petit peu. On a la carte lumière, hein, comme je disais, c'est la meilleure carte du jeu. Il y a quelque chose qui s'éclaire vers une forme de pérennité. Là, cette nouvelle lune, on est bien, on continue à avancer sur son chemin. On est à l'écoute de soi, on fait preuve de sagesse. Enfin, c'est vraiment une pleine lune très sereine ici, j'ai l'impression. Ouais, voyez, lumière, paix, très apaisée. Et puis, ouais, c'est quelque chose ouais, qui est vraiment là, qui est ancré, qui vous permet d'être plus doux ou douce avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être d'être dans le pardon, de passer au-delà de certaines choses, voyez. Ouais, et vous faites preuve de sagesse, vous gardez peut-être des choses pour vous, ouais, vous dites que c'est peut-être pas la peine d'en discuter. Ouais, vous avez une nouvelle, normalement ce serait plutôt au moment de la nouvelle lune, mais pour le coup là, c'est comme s'il y a une nouvelle façon de réfléchir, d'agir, qui se met en place, mais c'est vraiment quelque chose de serein et d'agréable. Alors, mes chers Gémeaux, les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune. Attention, on risque d'être sous tension, hein, au moment de cette pleine lune. Soyez un peu plus à l'écoute de vous là, hein, parce qu'il y a vos peurs vous pouvez avoir de l'intuition. Souvenez-vous, l'intuition, ça arrive direct, hein. Après, c'est vos peurs et votre mental et votre ego qui commencent à agir. Et là, on vous dit attention parce que vous risquez de vous montrer un peu tendu, surtout avec l'énergie ici, hein. Peut-être que ça peut créer du conflit ici, hein. Vous pouvez agresser, être un peu agressif envers les gens. Alors, vous voyez, sur Delta, c'est ça, hein, c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est un petit peu évident, mais on vous conseille de méditer, de vous apaiser ici, justement pour revenir à plus de sérénité, pour lâcher cette tension et cette envie d'aller au conflit ici, hein. Ouais, voyez, pour revenir à une espèce de sérénité, une espèce de pérennité par rapport à quelque chose. Là, ça fait un moment que vous êtes en colère, ça fait un moment que vous ruminez des choses là, hein. Attention parce que ça risque de sortir n'importe comment au moment de cette pleine lune. Ouais, vous n'êtes pas très bien là. Vous n'êtes pas bien, mais
Voilà, ça risque de sortir peut-être pas de façon bien orientée. Je sais pas comment le dire, mais ouais, vous voyez, vous risquez d'être votre propre adversaire ici. Un l'arme pour moi c'est contre vous, hein. Alors que on vous dit vous pouvez trouver les clés en méditant, en faisant vraiment appel à votre intuition et justement en lâchant avec vos peurs et vos lunettes là un petit peu sclérosantes. Alors, mes chers cancers, nous avons la protection, le message et l'amour. Ça va être une belle pleine lune pour vous. Ici, bien évidemment, on vous parle de sentimental, de petits messages amoureux. Désolé pour le chat. En tous les cas, par rapport à ces communications, il y a une forme de protection. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur, osez parler, osez dire les choses tant que vous parlez avec votre cœur ici, tant que vous parlez avec votre amour, hein. C'est très très chouette. Oh, mais c'est sublimissime. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous avez fait comme souhait à la nouvelle lune, hein, mais voyez, sur l'amour, on a la lumière, hein, meilleure carte du jeu, il y a quelque chose, il y a de l'amour, il y a quelque chose de très très beau, très très chouette, très très lumineux. Et il y a des communications qui amènent à un changement, des communications qui vous font sortir de l'ombre un petit peu, qui vous font sortir, qui vous libèrent d'un sentiment de vide ici. Vous voyez, vos émotions, ça allait pas super, mais on vous dit vous êtes protégé. Ouais, vous êtes protégé. Vous voyez ça comme des épreuves justement, parce qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est peut-être un peu douloureux, un petit peu compliqué. Vous vous sentez un peu dans le noir là, il y a vraiment le vide qui est là, mais tout ça, ça va se transformer. Vous allez vers la lumière et l'amour. Alors, mes chers lions, vos messages, vos conseils et vos énergies pour cette pleine lune du 25, nous avons la mutation, l'illusion et Nadir. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui se modifie, hein, par rapport à des idées que vous aviez, où on vous dit bien que c'était peut-être des chimères un petit peu, qui étaient peut-être créées par justement un sentiment de vide, un sentiment ouais, on était vraiment dans le noir, quoi, pas bien, quoi. Mais là, on vous dit qu'il y a une possibilité pour que les choses se modifient au moment de cette pleine lune. Alors, sur la mutation, on a le voyage. C'est ça la mutation, la transformation qu'il y a, c'est le fait de prendre du recul, de la distance sur une situation, sur quelque chose, parce que vous réfléchissez justement plus sereinement, vous mettez un peu plus à l'écoute de vous et vous vous rendez compte justement des illusions, des choses qui n'existent peut-être que dans votre esprit ou qui étaient là liées à vos peurs, hein. Et pour moi, vous allez apprendre des choses, hein. Autour de cette pleine lune, on étudie vraiment de la situation. On sent que c'est une situation qui a été douloureuse, mais qui se termine ici, hein. Ouais, voyez, pour moi, ça se termine avec le pardon, parce que vous avez étudié de cette situation-là, justement, avec la méditation. Et ça fait un moment, hein, que vous pensez travailler dessus, ou alors ça vous demande un petit moment, mais vraiment, faites amorcer en tout cas ce travail ici. Commencez le voyage, hein. Ouais, ça va vous demander des efforts, hein, mais allez-y, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, vos messages, vos conseils ou vos énergies de cette pleine lune, pardon, nous avons le désert, racine et l'âme. Euh, Ici, hein, on sent que cette pleine lune va vous sortir d'un sentiment un peu d'aridité, un sentiment où il y avait quelque chose là qui était un peu laborieux, fallait continuer, s'accrocher, mais ça concerne ici, on vous dit que cette chose-là, ça concerne quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose qui est vraiment ancré profondément en vous. Ça peut bien évidemment être votre descendance, votre ascendance, un parent-enfant. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous mettre à l'écoute de votre âme. C'est ça, hein. Attention, hein, parce que ce sentiment de désert, d'aridité, ça va vous tendre et ça peut vous amener à créer ouais, du conflit, j'allais dire, avec quelqu'un. Donc, soit l'adversaire, c'est vous qui êtes votre propre adversaire, soit c'est extérieur, mais on vous dit, attention, c'est vous qui le créez à cause de vos pensées, hein, voyez, ouais. C'est vous qui faites cette erreur-là, hein, ici. Donc vraiment, je pense que là, pour le coup, Racine,
plutôt que le côté famille, ce serait plutôt le côté vraiment de puiser au fond de vous-même, d'aller voir vraiment au fond de vous, parce que là, il y a une forme de colère là qui est là, hein, au niveau de vos émotions. Hein. Là, c'est émotionnel. Hein. Attention, ouais, il y a quelque chose qui vous apparaît comme une épreuve, hein, et du coup, vous rendez la chose peut-être plus complexe qu'elle ne l'est déjà. Hein. Peut-être en vous cachant la vérité, en vous mentant à vous-même, attention. Hein. Et je pense que c'est pour ça, l'âme. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de votre âme, soyez dans le recueillement, dans la réflexion. N'ayez pas peur de l'isolement tant que c'est pour justement être dans la réflexion. On peut vous dire être dans la réflexion par rapport à une polarité féminine ou être dans une réflexion par rapport à notre idée de réceptivité, d'idée d'intuition, etc. Alors mes chers balances, vos messages, conseils et énergie de cette pleine lune, bah écoutez, on a déjà le message. Hein. Ici, il peut y avoir un message pour des femmes, ici des polarités féminines, où on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Sinon, pour moi, il peut y avoir des communications, soit c'est vous qui donnez ces communications, hein, cette femme ça peut être vous ou c'est quelqu'un en face de vous, mais en tout cas, pas trop d'inquiétude, tout ça c'est protégé. Ici sur les messages, on vous parle de science. Hein. Il va y avoir des communications qui vont vous permettre d'apprendre des choses ici. Du coup, ça m'a un peu sorti de mon truc là, ce message. Donc, revenons du coup au message. Vous allez apprendre des choses. Pour moi, avec la science, vous allez avoir des communications où vous apprenez des choses. Ça peut être des communications par rapport à un travail, par rapport au retour de paperasse. En tout cas, pour moi, ouais. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une forme de réceptivité, hein, où c'est vraiment une polarité féminine. Et là, avec la tentation, on sent que bah, vous allez avoir envie de vous laisser aller à vos idées ici, à de la spontanéité, à réussir cette chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes béni, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer. C'est pas forcément une relation, mais en tout cas, il y a un cycle là qui se finit, qui arrive à son terme. Vous voyez, avec la mutation, on va passer à autre chose. Voilà, exactement. On va sortir de tout ça et on va passer à autre chose, mes chères balances. Alors, mes chers scorpions, les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune, nous avons la prière, le message et la foudre. Donc, j'ai l'impression qu'on vous demande là d'utiliser une période où vous allez peut-être être un peu seul autour de cette pleine lune pour vous recueillir, pour réfléchir, pour revenir à vos souhaits ici, pour réfléchir à ce que vous voulez, parce que là j'ai l'impression qu'il va falloir communiquer et savoir comment vous communiquez les choses, parce qu'il y a de la foudre pas loin, il y a de la colère et de la tension qui peut être pas loin, et là on vous demande de faire preuve de hauteur hein, pendant ce temps justement d'isolement pour pouvoir communiquer sereinement. Ouais, communiquer pour sortir ici de certaines difficultés. Et attention parce que vous êtes à deux doigts ici d'un coup de colère, hein, mais c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir remettre de l'ordre, pour pouvoir aller sur un vrai renouveau ici, hein, magnifique. Ouais, et le renouveau c'est quoi? C'est de trouver une issue, c'est de trouver une porte, une solution ici à quelque chose. C'est très chouette, hein. Les choses peut-être reviennent à la normale. Alors, mes chers Sagittaires, les messages, les énergies et les conseils de cette pleine lune, nous avons l'initiation, le sacrifice et l'homme. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'apprendre à lâcher prise sur des choses peut-être qu'elles voulaient ici, peut-être par rapport à une polarité masculine ou par rapport justement à cette énergie yang de vouloir, d'être vraiment actif ici, de maîtriser. Et on est en train d'apprendre à lâcher un peu ça, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. On laisse tomber l'idée, voilà, on se disait je veux telle direction, je veux tel choix, je veux telle chose. Et puis finalement, on lâche un peu ça parce qu'on est en train d'apprendre qu'il y a peut-être quelque chose une situation peut-être plus pérenne pour nous. Quelque chose vraiment avec un partenaire, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de proche qui nous correspond vraiment. Hein. Il y a quelque chose de chouette. Mais voilà, il faut lâcher
des choses, mais pour moi, c'est pas très grave. Avec la paix, c'est pas très important. Pour moi, c'est plutôt un tirage pour vous conforter dans cette direction. De toute façon, vous êtes protégé, hein. Ce que vous mettez en place ou par rapport à cette polarité masculine, vous êtes protégé. Il y a une idée d'association très très chouette, quelque chose de beau. C'est vraiment, c'est quelque chose qui arrive un peu comme une providence. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, alpha, éternité et épreuve. Alors, j'ai l'impression que les énergies de cette nouvelle lune, hein, il y a une idée de redémarrage, de nouveau départ, et on envisage les choses sereinement, on envisage les choses peut-être sur le long terme, même si ça nous demande encore de dépasser une certaine difficulté pour pouvoir vraiment vivre pleinement ce redémarrage. Alors, bon, sur l'épreuve, hein, déjà on a le désert, hein, donc pour moi l'épreuve c'est dans votre mental, hein, c'est cette aridité que vous pensez avoir dans votre vie, donc on vous dit de lâcher prise là-dessus, hein. Ce qui se passe c'est que ce redémarrage, ça a un lien avec quelque chose que vous voulez vraiment, alors soit une tentation bien évidemment physique par rapport à quelqu'un, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous anime ici vraiment. Ouais, vous voyez, avec la foudre, il y a un côté un peu passionné, il y a un début très passionné, mais le problème, c'est que il y a quelque chose qui, pour le coup, n'est peut-être pas pérenne, qui est peut-être serein, mais qui n'est pas pérenne. En tout cas, quand vous envisagez les choses sur le long terme, il y a une idée de difficulté avec le malheur et le mensonge. C'est comme si vous alliez dans quelque chose en sachant que ça allait pas le faire, hein. Et il faut dépasser cette épreuve justement de ça va pas le faire. Si vous voulez vous lancer dedans, allez-y ici. Vous voyez, mettez l'énergie, allez-y. Euh, alors avec sagesse, c'est pas vraiment, oui, c'est pas avec cette tentation, hein, cette énergie de fougue, mais plutôt avancer avec sagesse, mais avancer ici. Ne reculez pas, ne fuyez pas le bonheur de peur de le perdre ici. Vous voyez, vous avez des choses à apprendre, cette situation vous aide à grandir et vous pouvez vraiment grandir de cette situation. C'est pas toujours agréable quand on apprend une leçon, après c'est sûr. Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous et nous avons la nécessité, le sacrifice et l'isolement. Bon, premier message qui me vient à l'esprit, hein, là il est vraiment indispensable d'arrêter de vous isoler volontairement, plus que les situations ne vous mettent déjà, plus que les situations ne vous font vivre, vous voyez, en termes d'isolement. On peut me parler vraiment, il y a quelque chose que vous traversez qui vous demande vraiment des efforts, peut-être même de vous oublier ici pour pouvoir vraiment pleinement vous donner à quelque chose. Mais pour moi, il y a une idée, il faut laisser tomber cet isolement, hein, on va voir dans le détail, mais... Ouais, vous voyez, il y a la nécessité d'agir ici, hein. Il y a quelque chose, oui, qui vous tombe dessus, mais il faut en faire quelque chose. Il n'y a rien qui nous arrive qu'on ne puisse traverser ici, qu'on ne puisse dépasser. Donc, oui, ça vous demande de sacrifier certaines choses que vous croyez, certaines choses que vous pensiez vraiment ancrées, mais qui ne sont peut-être que des illusions, hein, vous voyez. Là, vous apprenez d'autres choses. Il faut sortir de cette idée d'enfermement. On sent que ça vous met vraiment dans le doute, ça vous met pas bien ici, hein. Vous voyez du monde, hein. Ouais, changer les choses, vous voyez, c'est exactement ça. Vous voyez du monde pour justement pouvoir vous apaiser. Ouais, vous voyez, parce que, alors oui, il y avait une nécessité de vous isoler, etc., du monde peut-être pendant un temps, mais là, on vous dit que ça suffit parce que ça commence à devenir du sacrifice. Vous avez appris suffisamment, mettez-vous à l'écoute de ça pour pouvoir sortir, dépasser ça et retrouver un apaisement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages et vos conseils de cette pleine lune du 25. Moi, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.